La maison de quartier centre, c'est un acteur éducatif. Donc l'alimentation, ça fait partie des thématiques qu'on est amené à aborder avec nos publics. C'est une thématique qu'on aborde beaucoup avec les enfants, notamment avec les scolaires, à travers des actions autour du petit déjeuner, autour du goûter. Et puis on l'aborde également avec nos publics un peu seniors, un peu famille, notamment par la porte d'entrée de l'équilibre alimentaire. La principale préoccupation, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'équilibre alimentaire. C'est comment manger moins salé, moins sucré, comment diminuer le beurre dans certains plats. L'objectif, c'est toujours de sensibiliser un peu au bien-être, à une bonne santé, notamment en vue de prévenir tout ce qui est maladies cardiovasculaires et autres. C'est vraiment ça sur laquelle on insiste. On a fait, dans le cadre du projet, on a fait une rencontre entre producteurs et nos habitants. On a d'un côté les producteurs qui nous disent nos produits sont de qualité et les prix sont tout à fait justifiés par rapport à la qualité du produit. D'un autre côté, nos habitants qui nous disent on est d'accord avec ça, mais nous, notre préoccupation principale, c'est notre pouvoir d'achat, c'est de pouvoir mettre à manger sur la table tous les jours. Donc on se rend compte à travers ça que c'est quand même un travail qui va prendre du temps pour les sensibiliser à ça. C'était une opportunité, c'était l'occasion de se dire on pourrait faire découvrir un autre type de magasin à nos habitants, à nos usagers, de pouvoir aussi leur faire découvrir peut-être une autre façon de consommer et puis de s'intéresser aussi tout simplement à leur manière de consommer. Ça pouvait être intéressant. Si on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer MAPI, on ne se serait pas plus posé les questions que ça. Une rencontre entre les producteurs et un petit groupe d'habitants. On espère que ce type de démarche va perdurer. On aimerait bien pouvoir aller même avec des habitants rencontrer les producteurs directement sur leur lieu de travail, puisqu'on sait que ce genre de projet, si on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit durable dans le temps. Après, on va voir aussi comment les habitants, les usagers vont être réceptifs à l'action. Est-ce qu'ils vont vraiment être en demande? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira.